La préparation de l'agent à son entretien professionnel permet donc d'envisager l'outil entretien professionnel comme un réel temps d'échange et de dialogue au service du développement continu des compétences et dans le cadre des parcours professionnels accompagnés. Je suis Sylvie Quinet, chargée de mission à la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins, à la sous-direction des ressources humaines du système de santé. Depuis janvier 2011, je travaille plus particulièrement sur le suivi et la mise en œuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel dans la fonction publique hospitalière. La mise en œuvre de l'expérimentation se fonde sur plusieurs textes réglementaires. Les plus importants sont le décret et l'arrêté de 2010, la circulaire d'application qui donne l'application concrète de cette mise en œuvre, le tout s'inscrivant dans une loi qui est la loi de 86. L'entretien professionnel s'inscrit dans des préalables qui existent déjà dans les établissements, ce qui permet de rentrer progressivement, pour chaque établissement, dans l'expérimentation. L'aspect formation dans la mise en œuvre de cette expérimentation se traduit par une action de formation nationale en 2011 à destination des évaluateurs qui se nommait Conduire l'entretien professionnel et par une action de formation nationale 2012 à destination des évalués qui s'appelle Préparer son entretien professionnel. L'entretien professionnel est un temps de dialogue et d'échange entre le professionnel et son supérieur hiérarchique direct, sur la base d'un support qui est le compte-rendu de l'entretien professionnel que l'on retrouve dans l'arrêté. Donc ce temps permet de faire le point sur l'année écoulée. Dans le cadre de cette expérimentation, la valeur professionnelle de l'agent ne s'exprime pas par une notation, mais par le compte-rendu de l'entretien professionnel. Il y a déjà des entretiens d'évaluation annuels dans la fonction publique hospitalière. L'intérêt de l'expérimentation, c'est de construire cet entretien professionnel autour de thématiques qui apparaissent au travers du support compte-rendu, qui sont les compétences professionnelles de l'agent, les objectifs de l'année passée, les résultats obtenus au cours de l'année, les objectifs fixés pour l'année à venir, les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent et les besoins en formation qui peuvent en découler. L'objectif est que les évalués puissent préparer en amont de l'entretien, cet entretien à partir des mêmes domaines que sont donc les compétences, les objectifs, les résultats, les perspectives professionnelles, pour pouvoir ancrer ce temps d'échange de part et d'autre à partir de domaines connus. Un premier dispositif qui est en présentiel d'une journée et qui est à destination d'animateurs, c'est-à-dire que les formateurs au sein d'un établissement de santé pourront former à leur tour un certain nombre de personnels à partir d'un kit pédagogique qu'eux-mêmes auront appréhendé lors de leur journée de formation. Le second dispositif est un dispositif d'auto-formation en distanciel, un module d'auto-formation type e-learning, de façon à se préparer à son évaluation, en auto-évaluation, en auto-formation.